Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Écoute et Précloré. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle journée dans notre semaine sainte de Pâques. Aujourd'hui, c'est le 7e jour avant le dimanche de Pâques et où nous allons découvrir encore certaines choses concernant notre Sauveur dans cette dernière semaine dans la condition mortelle. Nous avons vu hier et parlé de sa crucifixion et de la force et le désir qu'il a eu de pardonner ceux qui l'avaient mis sur la croix et qui l'avaient cloué. Aujourd'hui, nous allons découvrir où était le Sauveur Jésus-Christ alors qu'il était décédé et placé dans un tombeau. Il est difficile d'imaginer l'angoisse que les disciples de Jésus-Christ ont dû ressentir le jour suivant sa mort. La veille, son corps avait été préparé avec amour et placé dans un sépulcre entouré d'un jardin. Il leur restait maintenant à trouver comment la vie pouvait continuer sans lui. Il est presque certain que sa mort leur avait enlevé quelque chose, mais ce qu'ils avaient perdu n'était rien comparé à tout ce que sa vie avait donné. Qu'ils le comprennent ou non, Jésus-Christ avait tracé un nouveau chemin pour tous ceux qui le suivraient, un chemin éclairé d'une espérance plus brillante que n'importe quelle ténèbre que nous pouvons rencontrer. Ce fut une journée très difficile pour les disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Les événements ont été tellement rapides et là, il est parti. Ils l'ont vu mourir. Ils ont placé son corps dans un tombeau. Et les derniers mots qu'ils ont entendus de sa bouche étaient « tout est accompli ». Ils ont pu penser que tout s'arrêtait là, sur la croix, alors que sa seule mission était accomplie. Et d'une certaine manière, il disait au Seigneur, « Père, nous l'avons fait ». C'était sa célébration. Mais ses disciples n'avaient pas encore la même perspective. Selon leur perspective, ce samedi était devenu la journée du désespoir. Ils ont refermé le tombeau. Mais parce que nous connaissons l'histoire, nous voyons ce tombeau comme le symbole de l'espoir durant ce moment, comme pour nous. Chaque samedi, nous pouvons nous reposer sur cet espoir. Alors qu'il se demandait ce qu'il deviendrait, Jésus enseigna dans le monde des esprits une vision magnifique donnée au prophète Joseph Smith dans Doctrine et Alliance, section 138, une vision reçue pendant la Première Guerre mondiale et l'épidémie de la fièvre espagnole qui avait touché une partie de sa famille. Les enfants du prophète étaient malades et l'un de ses fils meurt. Il aurait pu être dans le désespoir, mais il a médité sur les Écritures. Et ce jour-là, il s'est tourné vers l'espoir. Et le Seigneur lui a donné la bénédiction de cette merveilleuse vision que nous trouvons dans les Doctrines et Alliances. Et il a dit ceci, « Tandis que je méditais sur ces choses qui étaient écrites, les yeux de mon intelligence s'ouvrirent. L'Esprit du Seigneur reposa sur moi et je vis les multitudes de morts, petits et grands, en un seul lieu, où était rassemblée une foule innombrable d'esprits des justes qui avaient été fidèles au témoignage de Jésus, tandis qu'il vivait ici-bas, et qui avaient offert un sacrifice à la similitude du grand sacrifice du Fils de Dieu, et avaient subi les tribulations au nom de leur Rédempteur. Tout cela avait quitté cette vie ferme dans l'espérance d'une glorieuse résurrection par la grâce de Dieu, le Père de son Fils unique Jésus-Christ. Le Sauveur est venu à eux et leur a annoncé cette délivrance. Grâce à cette vision, chers frères et sœurs, l'espoir renaît. Quand nous a-t-il aidé à trouver l'espérance, le réconfort ou la paix dans les moments difficiles? Quand avons-nous trouvé des raisons de continuer à espérer? Puissions-nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, méditer sur cette rédemption et délivrance et permettons à l'espérance de prendre place dans notre cœur.
La rédemption est souvent symbolisée par des tulipes blanches parce qu'elles sont dites être le symbole des robes blanches des apôtres et symbolisent l'espérance. Grâce à lui, notre vie peut ressembler à la vie de ces tulipes qui commencent dans un bulbe, mais qui finit par fleurir et être belle grâce à l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, est un jour d'espérance. M. Russell Ballard nous a invités à étudier cette vision remarquable du président Joseph F. Smith sur le ministère du Sauveur dans le monde des esprits qui s'est déroulé après sa crucifixion. Il a dit ceci: « Je vous invite à lire attentivement et à méditer cette révélation. Que le Seigneur vous accorde, quand vous le ferez, de comprendre et d'apprécier plus pleinement l'amour de Dieu et son plan du salut et de bonheur pour ses enfants. Je vous témoigne que la vision que Joseph F. Smith a reçue est vraie, et je témoigne qu'en la lisant, chacun peut savoir qu'elle est vraie. J'ai eu la bénédiction de participer à une veillée d'une sœur décédée dans notre paroisse. Et pendant ces 2 jours, j'ai pu entendre de nombreux hommages. Mais ce qui m'a le plus touchée dans tous les témoignages qui ont été partagés a été le témoignage de ces enfants qui comprenaient cette douloureuse séparation. Ils étaient tristes, pour certains dévastés, de devoir perdre leur maman alors qu'ils avaient déjà perdu leur papa. Mais tous, sans exception, ont témoigné que par le Christ, ils pouvaient surmonter cette séparation et espérer ce moment où ils retrouveront leurs parents. Alors, comme cette famille l'a témoigné, je vous invite à rechercher et à trouver cette espérance, à rechercher et à trouver le réconfort et la paix que vous pouvez avoir besoin dans votre vie, quelles que soient vos circonstances et quels que soient vos moments difficiles. Et de toujours réfléchir aux raisons que vous connaissez qui vous permettraient de continuer à espérer. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur et que grâce à lui, nous allons tous vivre, revivre et ressusciter. Je suis reconnaissante pour l'amour infini de mon Père Céleste, pour chacun de ses enfants et pour avoir donné un plan de bonheur, un plan de salut. Je ne peux imaginer la joie que ces esprits ont pu ressentir lorsque le Christ est venu leur rendre visite pour leur annoncer cette merveilleuse délivrance. La délivrance est-elle terminée, chers frères et sœurs? Pas encore, parce qu'ils ont besoin de nous. Alors trouvons-les, apportons leur nom au temple, accomplissant les ordonnances sacrées du temple pour chacun et chacune de ces personnes. Parce que eux aussi ont cette espérance d'être délivrés. Alors ne les décevons pas et faisons notre part aujourd'hui. Dieu vit et Dieu aime chacun de ses enfants et il trouvera toujours le moyen de pouvoir les sauver. Et puissions-nous être ce moyen au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour notre dimanche de Pâques. Bye.